Ok, ok. Bonsoir à tous. Je pense que on est déjà connectés. Alors, nous bénissons Dieu pour la présence de chacun d'entre nous. C'est qu'on avait annoncé ces moments. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions essayer de partager sur un petit thème qui va sûrement nous faire du bien. Nous bénissons Dieu pour votre présence en ligne. Je sais que les moments sont vraiment difficiles, les temps sont compliqués. Et pendant ces temps de confinement, nous allons essayer de de partager quelque chose dans la parole de Dieu. Ça sera vraiment bénéfique pour nous tous, pour vous qui nous suivez aussi en ligne. J'aimerais seulement que vous puissiez vous manifester si vraiment vous me captez. On les fait avec les moyens des bords, donc soyez indulgents. Manifestez si le son est bon, si vous voyez bien, et comme ça, ça va nous faire des choses. Ok, voilà. Euh, et nous bénissons Dieu pour ça. J'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu d'abord pour ce temps que nous allons passer dans sa présence, que l'Éternel nous soit vraiment favorable afin que nous puissions euh, parler des choses qui vont nous aider dans notre marche avec lui. Et pour vous qui êtes mariés et pour ceux qui aspirent au mariage, c'est, je sais que euh, nous sommes nombreux à aspirer au mariage. C'est très important pour nous tous. Il y en a qui n'y pensent même pas, mais j'aimerais vous dire que le mariage est tellement bon que je vous inviterai vraiment à ne pas rater l'occasion, à ne pas rentrer auprès de Dieu sans pour autant goûter au mariage. C'est très important. En fait, ça dépend aussi de chaque appel. Chacun de nous a reçu un appel de Dieu et chacun de nous sait ce qu'il fait avec son Dieu. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions euh, considérer ces temps comme un temps que Dieu nous a donné afin que nous puissions partager sa parole. Alors, permettez que je partage les liens avec le bien-aimé afin qu'il puisse aussi nous rejoindre pour ceux qui sont OK. Voilà. Alors, comme je le disais, j'aimerais que nous puissions commencer par la prière. Euh, Nous allons prier et rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, le Dieu qui a permis que nous puissions être présents afin que nous puissions partager sur les choses qui sont importantes pour nous, les choses que tu voudrais bien que nous puissions comprendre, les choses que nos parents ne nous ont pas enseignées, les choses que nous n'avons pas eues à l'école ni à l'université, mais les choses qui sont très importantes pour notre vie, car cela nous aide à améliorer notre manière de faire. Merci que ton Esprit Saint soit avec nous, que le Saint-Esprit continue à nous parler,
à communiquer la grâce réservée pendant ce temps. Nous nous laissons complètement à toi afin que tu nous parles, afin que nous puissions être utilisés par toi et qu'au travers de nous, que quelqu'un qui nous suit soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Euh, Notre thème, je crois que nous l'avions partagé déjà. On a pensé ce soir partager avec nous sur les 10 secrets pour un mariage heureux. Les 10 secrets pour un mariage heureux. Savez-vous que la famille, c'est la base de toute société. Le mariage stable crée des familles heureuses. Alors, c'est très important que nous puissions nous atteler sur ça parce que si nous négligeons le mariage, nous aurons des problèmes dans nos familles, nous aurons des problèmes dans nos quartiers et dans nos communes, dans notre pays et même dans la nation, dans le monde entier. Au fait, aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde entier, la haine qui sévit dans le monde entier, tout ce que nous pouvons observer, c'est aussi les fruits du travail du diable dans les familles. Il y a des familles des mariages qui se disloquent, il y a des couples qui se séparent. Alors tout ça fait en sorte que qu'il y ait des enfants de la rue, qu'il y ait le banditisme que nous déplorons, qu'il y ait les attaques en mer armée, il y a des vols, il y a des shégés. Toutes ces choses, c'est lié aussi du fait que les familles ne sont pas solides. C'est aussi lié à ce que il y a beaucoup n'ont pas pu bien gérer parce qu'au fait, ils n'ont pas été enseignés. Alors, c'est important que nous puissions essayer de passer ces temps ensemble pour parler des choses qui concernent les familles. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois en ligne. Je vous salue là où vous êtes. Alors, cet enseignement, c'est pas seulement réservé aux mariés. Il y a les fiancés. Ils doivent comprendre les secrets pour qu'ils puissent avoir un mariage heureux quand le moment viendra. Mais aussi pour le marié, les mariés qui sont plus expérimentés que nous, moins expérimentés que nous, mais à nous tous, l'Éternel voudrait que nous puissions essayer de partager notre petite expérience et ce que l'Esprit de Dieu a mis en nous et ce que nous avons eu à faire comme recherche. On a lu des articles, on a lu des livres, on a associé la parole de Dieu et on s'est laissé faire par la sagesse du Saint-Esprit afin que nous puissions essayer de communiquer comme nous le faisons maintenant. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions euh, prendre ce temps comme votre frère qui vous parle, pas comme un expert, pas comme quelqu'un qui maîtrise tout, mais comme quelqu'un qui veut, après, après quelques expériences de la vie, après avoir entendu, après avoir observé, il aimerait partager ce il a reçu. Au fait, c'est un peu ça. Alors, comme je le dis là, ça concerne les fiancés, ça concerne aussi le marié. Et alors, nous voudrons vraiment savoir, nous poser certaines questions. Que faire pour réparer un mariage qui sombre, par exemple? Il y a des gens qui n'ont plus de goût, au fait. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Ils sont là tout simplement parce qu'au fait, ils veulent peut-être plaire aux gens. Ils ne veulent pas décevoir l'Église. Ils n'ont plus rien à faire ensemble. Certains qui sont là seulement parce qu'il y a des enfants. Certains qui sont là, tout dit, si vraiment j'avais quelque part où partir, je serais déjà parti. Tout simplement parce que la base n'a pas été bonne. Alors, j'aimerais que nous puissions essayer de partager un peu par rapport à toutes ces choses. J'aimerais nous dire d'abord que le mariage, comme je l'ai dit au début, le mariage c'est une bonne chose. Le mariage peut être joyeux, mais aussi difficile de temps en temps. Ça arrive que le mariage puisse avoir des difficultés énormes. Alors, nous voulons partager pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre mariage puisse être heureux. J'ai cité 10 secrets,
Mais je ne dis pas que c'est tout ce qui existe pour que le mariage soit heureux. Il y en a peut-être plus. Vous pouvez aussi ajouter. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez mettre sur votre commentaire. Il y en a vraiment beaucoup. Mais nous voulons ce soir essayer de partager 10 que nous avons retenus, comme je le dis là, par notre observation, par la parole de Dieu, par les recherches. Nous avons essayé d'observer, nous avons conclu 10. Je peux en attester au travers de notre petite expérience que le mariage est une bonne chose. Mais nous rencontrons des difficultés à cause de notre humanité. Vous savez, nous sommes des hommes, tout homme est faillible, nous avons nos défauts et c'est normal que nous puissions avoir des problèmes dans le mariage. Et les problèmes dans le mariage, ce n'est pas la fatalité, il y a un moyen d'arranger. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a mieux de prévenir ce qui peut arriver. C'est pourquoi nous voudrons partager par rapport à toutes ces choses. Euh, la Bible nous donne vraiment des méthodes, des secrets pour avoir un mariage réussi selon Dieu. Il ne faudrait pas oublier que c'est Dieu qui a institué le mariage. Au fait, c'est lui le fabricateur du mariage. C'est lui qui a créé le mariage. Et il connaît les modes d'emploi. C'est Dieu. C'est pourquoi nous voulons nous baser sur la parole de Dieu afin que nous puissions savoir comment est-ce que nous allons gérer notre vie. C'est la parole de Dieu qui va nous enseigner ce soir. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions être mariés parce que c'est lui-même qui est l'instituteur du mariage. Et comme un bon fabricateur, quand il fabrique un appareil, il accompagne toujours son appareil avec un manuel d'utilisation. Et notre manuel d'utilisation ce soir, c'est la Bible. Dieu a donné quelque chose qui n'existait pas. Il nous a amené que nous puissions les faire. Mais nous ne devons pas faire quelque chose de Dieu à la manière de nous. Si c'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui doit dire comment ça doit se passer. Et alors, nous voulons voir dans ces manuels d'utilisation comment est-ce que nous pouvons utiliser la Bible. Ces mots d'emploi se trouvent ici. C'est ici que nous allons partager le secret, les 10 secrets au fait pour que avoir un mariage heureux. Nous commençons directement le premier secret. Le premier secret pour avoir un mariage heureux, c'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est très important. Tout ce que l'homme peut faire, il ne peut réussir que s'il aime Dieu. Tu peux beau aimer ta femme, tu peux beau aimer ton mari, mais si tu n'aimes pas Dieu, tu es en train de préparer les divorces. Tu es en train de préparer l'échec. C'est le seul remède contre le choc du mariage, contre le choc, contre l'infidélité, les dénigrements, la